Bonjour à tous, aujourd'hui on va se transformer en véritable détective géologue. Notre mission, si on l'accepte, enquêter sur les forces, parfois invisibles, qui sculptent les paysages tout autour de nous. Prêt? C'est parti. Et pour commencer notre enquête, on part d'une question qui a l'air toute simple. Ces montagnes-là, qui nous paraissent si solides, si définitives, est-ce qu'elles sont vraiment là pour l'éternité? C'est le mystère du jour. Allez, petit spoiler, la réponse c'est non. Mais le plus intéressant, c'est pas vraiment la réponse, c'est de comprendre pourquoi. Et pour ça, comme dans toute bonne enquête, on va chercher les coupables, leurs méthodes, leurs complices. Pour ça, on se téléporte directement sur notre scène de crime, les ruines de Séchilienne, en plein cœur des Alpes. Et là, franchement, pas besoin d'être Sherlock Holmes pour voir que la montagne est en train de tomber en morceaux. Et regardez cette chronologie. Ce n'est pas juste un accident qui est arrivé un jour. C'est un processus lent, continu. Depuis des siècles, la montagne s'effrite petit à petit. Le paysage change, là, sous nos yeux. Le nom scientifique de ce phénomène, c'est l'érosion. C'est notre principal suspect. Pour bien comprendre, il faut retenir qu'il y a toujours deux étapes. D'abord, la roche se fait attaquer sur place. On appelle ça l'altération. Et ensuite, les débris sont emportés ailleurs. Ça, c'est le transport. Bien, maintenant qu'on a identifié le phénomène, passons à l'enquête. On va examiner de plus près les différentes méthodes utilisées pour décomposer la roche. Comment ça marche, l'altération? En gros, il y a deux modes opératoires. Le premier, c'est la manière forte, l'altération mécanique. C'est un peu comme un marteau. Des forces physiques, comme la puissance des vagues qui tapent sur la falaise, finissent par la casser. Et puis, il y a une méthode plus discrète, l'altération chimique. Là, c'est plutôt comme un solvant. L'eau s'infiltre et dissout certains minéraux, et la roche s'affaiblit de l'intérieur, sans qu'on voie rien. Prenons l'exemple du gypse. Cette formule peut faire un peu peur, mais c'est très simple en réalité. Quand le gypse, qui est un cristal solide, rencontre de l'eau, il se décompose. Hop, il se transforme en petits ions invisibles qui sont emportés par l'eau. La roche disparaît, littéralement dissoute. Dans notre enquête, il y a un suspect qui revient tout le temps. C'est clairement le suspect numéro 1, l'eau. Elle ne fait pas que dégrader la roche, elle est aussi le moyen de transport parfait pour embarquer tous les débris. L'eau a donc un double rôle. C'est à la fois l'arme du crime et le véhicule de fuite. Et elle transporte son butin sous deux formes. D'un côté, les morceaux visibles, comme les galets, le sable, et de l'autre, les éléments dissous, totalement invisibles, qui voyagent incognito dans l'eau. Mais attention, l'eau, elle n'agit jamais seule. Elle a des complices. Ce sont des facteurs qui vont rendre son travail de destruction beaucoup plus efficace ou au contraire le freiner. Premier complice, le climat. Regardez ça, on prend la même roche, du granit. Chez nous, en France, avec notre climat tempéré, il se décompose en une sorte de sable grossier. Maintenant, on prend ce même granit, mais en Inde, sous un climat tropical, chaud et très humide. Et bien là, l'altération chimique est tellement puissante qu'elle le transforme en une épaisse couche de terre rouge et argileuse. La chaleur et l'humidité sont de vrais accélérateurs. Et voici un autre complice, avec un rôle un peu plus ambigu, la végétation. D'un côté, ses racines peuvent aider à casser la roche et à accélérer l'altération chimique. Mais d'un autre côté, elles jouent un rôle de protection absolument crucial. Regardons les chiffres, c'est très parlant. Prenez un sol nu, sans aucune plante. Chaque année, il perd plus de 12 tonnes de terre par hectare à cause de la pluie. Maintenant, si ce même sol est couvert de végétation, la perte tombe à 100 kg. C'est incroyable, non? Le calcul est vite fait. Un seul nu suce plus de 120 fois plus vite qu'un seul protégé par des plantes. La végétation, c'est un véritable bouclier. Ses racines tiennent la terre, comme un filet. Et ça, ce n'est pas juste de la théorie. Ça a des conséquences bien réelles et parfois dramatiques. Regardez la frontière entre Haïti et la République dominicaine. En Haïti, la déforestation a été massive. L'érosion est tellement forte que les rivières sont chargées de boue rouge. Et cette différence, elle est tellement nette qu'on la voit depuis l'espace. Bon, notre roche est maintenant altérée, cassée en morceaux. Et après, les débris ne restent pas là. C'est le début d'un long voyage, la grande évasion vers la mer. Imaginez la vie d'un galet. Au départ, c'est un fragment de roche tout anguleux. Emporté par un torrent de montagne, il va être cogné contre les autres, poli, arrondi. Plus il voyage, plus il s'use et plus il devient petit. Et pour savoir où il va se déposer, la règle est simple. Tout dépend de la force du courant. Un courant très rapide peut transporter de gros blocs. Mais dès qu'il ralentit, par exemple en arrivant dans une plaine, il n'a plus assez de force et il abandonne les plus gros morceaux. Les particules les plus fines, elles, comme les argiles, sont si légères qu'elles peuvent rester en suspension et voyager sur des milliers de kilomètres. On arrive au bout de notre enquête. Il est temps de rassembler toutes les preuves et de rendre notre verdict sur cette histoire de paysage qui change tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert?
Premièrement, que les paysages ne sont pas fixes, ils sont dynamiques, toujours en train de changer à cause de l'érosion. Deuxièmement, que l'érosion, c'est 2 étapes, altération et transport. L'eau est l'agent principal, mais le climat, la roche, la végétation sont ses complices. Et enfin, que les débris ne disparaissent pas, ils sont déposés ailleurs pour former de nouveaux paysages. On peut donc maintenant répondre à notre question du début, et la réponse est claire. Non, les montagnes ne sont pas éternelles, parce que l'érosion, cette force patiente mais implacable, les grignote sans s'arrêter, morceau par morceau. Et tout ça nous amène à une dernière question. Une question qui nous concerne tous, parce que l'érosion, ce n'est pas que dans les hautes montagnes. Sur nos côtes, par exemple, on sait que beaucoup de plages de sable reculent. Alors où va tout ce sable? Quels sont les paysages qu'il est en train de construire, sous la mer, pour notre futur? C'est peut-être le début d'une toute nouvelle enquête. À suivre.